Chers internautes, salut, vous allez bien j'espère. Alors, vous savez, l'un des problèmes majeurs que rencontre un producteur hélicicole est la réussite de l'incubation des œufs de ces sujets. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la réussite d'une production hélicicole, la rentabilité de la production hélicicole passe par la réussite de l'incubation des œufs. Vous maîtrisez vos sujets, vous devez nécessairement incuber les œufs qui viennent de ces sujets-là. Ici, nous avons des reproducteurs Maginata qui pondent énormément, qui pondent comme cela se doit. Le producteur de ces sujets, M. William, celui qui pèse les kékéouis là, que vous voyez, est satisfait de la rentabilité de ce que donnent ces sujets. Mais le problème majeur, c'est l'incubation. Comment faire pour que tous ces œufs-là éclorent? Alors, c'est ce que nous allons faire ici dans cette vidéo. L'éclosion des œufs. Sinon, l'incubation d'abord et aboutit à l'éclosion des œufs. Suivez-nous jusqu'à la fin. Alors là, c'est M. William qui essaie de percer les kékéouis, qui pèse déjà les kékéouis, ou ce que nous appelons l'incubateur. Et après les incubateurs, là, moi, je présente l'escargotière et les sujets. Une cinquantaine de sujets qui pondent énormément. Déjà, en passant, je fais le big up en vous disant, si vous voulez prendre des reproducteurs, faites-nous ci et vous aurez les meilleurs reproducteurs pour la production. Là, vous voyez, j'essaie de disposer les œufs. Je mets assez d'espace où je dispose. Dans cette plage de table, vous aurez une vingtaine d'œufs. Vous voyez, avec ma stratégie pour disposer. On peut avoir plus. On peut avoir plus. Donc, j'essaie de disposer en ligne. Voilà, quand c'est en ligne, c'est joli. Et moi, j'aime bien. Ah, c'est ce que je fais là. Vous allez constater. Alors, il n'est pas donné à tout le monde, à tout producteur de réussir l'incubation. Mais vous pouvez quand même le faire. Et normalement, vous devez porter un gant comme M. William. Là, par exemple, moi, je n'ai pas de gants. Je n'ai pas de gants à la main. J'ai fini quand même de disposer. Je vais les mettre à côté, ainsi de suite. Je n'ai pas de gants à la main, mais j'essaie de le faire. Pourquoi? J'ai mis du sable sur la main. Donc, quand vous ne mettez pas de gants à la main, mettez assez de sable sur la main. Il faudrait que votre main, on constate qu'il y ait du sable. Ouais, un peu comme de la boue, que la tête compacte soit sur vos doigts. Les doigts qui vont prendre les œufs. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez là, par exemple, j'ai fini, j'ai refermé. Je l'ai montré dans une vidéo en amont comment se fait l'incubation. Là, je le remontre. Nous allons faire, on essaie de soigner le substrat pour que les petits puissent sortir facilement. Là, vous n'appuyez pas de trop, vous ne gardez pas le sol compact. Vous voyez, on met le substrat sur les œufs légèrement, histoire à couvrir tous les œufs. Et c'est ce qu'on fait sur tous nos différents incubateurs que nous faisons. Là, vous aurez le temps de voir que chaque module est bien fait, est soigneusement conçu pour avoir un résultat. Et c'est ça. Nous allons saupoudrer le sable, sinon le substrat, sur les œufs pour couvrir les œufs. Ainsi de suite, on va le faire dans tous les autres incubateurs. Vous récoltez les œufs, vous les incubez. Voilà. Là, c'est mort. Et vous devez apprendre de cela. Vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le site, mais avec cette vidéo, normalement, ça peut aller. À la fin, vous fermez. Ouais, les plats sont bien fermés. Alors, nous disposons maintenant les incubateurs, nos plats jetables contenant des œufs. On les dispose tout en rangée. Voilà. La touche finale ici, c'est que nous fermons avec, nous paillons ça. Ouais, nous fermons avec les plats, les feuilles de palmier. Alors 28 jours après, nous avons commencé à voir le premier dessin. Là, c'est toujours moi. Voilà, j'ai changé de tenue et je suis revenu toujours au niveau de l'escargotière que vous avez visité en amont. Ici, nous avons déplacé les plats jetables, les incubateurs. Nous les avons envoyés maintenant dans l'escargotière. Ensuite, dans cette escargotière, nous avons assez d'espace. Et là, c'est les naissins que j'ai en main, les nouveaux naissins qui ont pu s'échapper des incubateurs. Déjà, pour commencer, je fais quelques récoltes parce que ces sujets sont vraiment fertiles. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire quelques récoltes.
Bon, je vois des récoltes, donc il faut les faire d'abord avant de vérifier les incubateurs. 28 jours après. Normalement, l'incubation jusqu'à l'éclosion, normalement dure 20 jours. Mais à cause de la température, cela peut excéder les 20 jours. Et c'est ce qu'on a constaté ici. Nous avons eu 8 jours de plus. Sinon, 28 jours pour avoir nos premiers naissants. Et là, vous pouvez le constater, les récoltes, je les fais à la main. Ce n'est pas exclu de le faire avec des gants. Ouais, un peu. Mais tous les producteurs ne se sentent pas à l'aise dans les gants. C'est un conseil du terrain. Vous essayez de mettre assez de terre morte, sinon de terre, pardon, sur votre main et vous pouvez bien récolter les sujets avec la main. Et si vous constatez dans la suite de la vidéo, malgré que j'ai pris la main pour ramasser les œufs, pour incuber les œufs, nous avons eu le résultat. C'est quand vous n'avez pas la terre sur la main que vous n'avez pas les petits. Voilà un peu les petits, les nouveaux naissants. Vous voyez un peu comment la terre est sur ma main. Donc voilà, ça c'est les nouveaux naissants qui sont échappés de l'incubateur. Là, je les ai vus dans l'escargotière comme ça. Il y en avait 3 que j'ai ramassés, plus les œufs que j'ai essayé de récolter. Alors, voyez avec moi maintenant. Ça, c'est les incubateurs qu'on avait essayé d'installer. Les premiers qu'on a installés. Vous allez voir avec moi le résultat qu'on a eu. Sinon, les résultats qu'on a eu au niveau de chaque incubateur. Et ça continue jusqu'à nos jours. Voilà. Vous allez constater que là, l'incubateur est percé. C'est de là que sont sortis les 3 que vous avez vus. Et là, c'est les naissants. Vous voyez, les jeunes naissants, les premiers à sortir. Là, c'est les premiers à sortir. Et je peux vous dire, ces premiers sujets à sortir, on les classe. Vous voyez un peu. Parce que c'est une étape. Déjà, le calibrage des sujets commence déjà par là. Vous les mettez d'abord dans votre caisse pour l'engraissement. Vous voyez un peu. Et vous marquez que là, c'est les premiers sujets que vous avez eu grâce à l'incubation. C'est les premiers sujets que vous avez eu. Et quand la deuxième vague viendra, parce qu'il y aura une deuxième éclosion, la deuxième vague viendra ainsi de suite jusqu'à la fin. Là, c'est les sujets. Ouais, ça, c'est les sujets marginata. Vous voyez la taille qu'ils ont au début. Et ce sont eux qui ont mangé les jetables comme ça. Ouais, un peu. Parce que dès l'éclosion, on dit les sujets sont autonomes dès leur naissance. Vous voyez. Donc, ils n'avaient pas à manger. Leur premier aliment, c'est les jetables. Là, vous voyez. Avec la coquille. Sinon, la coque d'œuf qui est cassée. Et ainsi de suite, nous avons nos résultats. Là, c'est l'escargotière. Et la ponte continue. Donc voilà, vous devez mettre l'accent sur l'incubation des œufs. L'incubation des œufs. C'est de même pour les sujets, les achatina. Les achatina fulica, les achatina achatina. Vous devez mettre l'accent sur ça. Voilà le processus. Là, c'est les œufs. Les premiers naissants que nous avons vus dans l'escargotière, on les a ramassés. Voilà un peu ce qu'on a eu de toute la récolte. Une cinquantaine de sujets de toute la récolte. Voilà, nous allons maintenant fouiller. Peut-être qu'il y a encore d'autres naissants sous le substrat. Et nous avons découvert qu'il y en avait encore sous le substrat. Ils ne sont pas tous venus à la surface. Déjà, après l'éclosion, vous allez constater les marginata viennent souvent à la surface. Et ce n'est pas que les marginata. Les escargots viennent tous à la surface. Que ce soit des marginata, les achatina fulica, les achatina achatina, les hélices aspisa, les hélices pomacia, les hélices, les escargots de Bourgogne et tout, ils viennent tous à la surface. Maintenant, la conception du substrat pour l'incubation, ce n'est pas la même avec ceux des marginata. Quand vous prenez les hélices aspisa, les escargots de l'Afrique du Nord ou les escargots de l'Europe, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes que chez nous ici. Voilà un peu. Donc après le ramassage, nous envoyons les naissants dans une autre caisse, une nouvelle bac où ils pourront rester et commencer par grandir, être engraissés et commencer à grandir. Vous allez constater, nous avons mis les feuilles mortes dedans. Ça, c'est les feuilles de bananier mortes qu'on a mis. On essaie de poser maintenant les naissants. Ça, c'est les jeunes naissants.
Oui. Là, ils seront engraissés. Ils vont prendre les aliments qu'il faut pour avoir la taille normale. Et dans ce sujet-là, maintenant, nous allons encore refaire le calibrage quelques jours après. Donc, voilà un peu le résultat de l'incubation que nous allons faire en amont, dès le début. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles expériences.